ce premier podcast de la tricoteuse rebelle. Je suis la tricoteuse et je suis rebelle dans un certain sens, pas partout dans toute ma vie. Encore là. On verra si je rentre dans ces détails-là. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux à Madame Lemay, M-M-E Lemay, ou la tricoteuse rebelle pour la chaîne YouTube. Je vais clairement créer une page aussi pour le podcast. Et voilà, donc c'est possible de me trouver là. Sinon, sous Mademoiselle Lemay, ça c'est une autre partie de moi. Donc, Mademoiselle Lemay. Je sais que c'est long, mais c'est l'endroit où on peut me trouver. Sinon, mon vrai nom, c'est Catherine Lemay. C'est juste parce que Catherine Lemay, c'est super utilisé. Il y a plein de Catherine Lemay, ça a l'air, sur la Terre, et plus spécifiquement au Québec, puis au Canada. Fait que, voilà, mon nom est pris dans toutes les sauces, alors j'aime mieux être une tricoteuse rebelle plutôt qu'une Catherine Lemay, même si j'aime beaucoup mon nom. Mais on s'égare. Ceci est un podcast tricot. Hein? En fait, podcast aiguille, crochet et couture. Parce que je suis rebelle dans tous ces arts. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode-ci, j'aimerais ça vous parler, premièrement, un petit peu... je pense pas rentrer dans mon parcours personnel, peut-être un peu, mais ça va se passer à travers surtout les choses que je vais vous présenter. En fait, j'avais un désir très profond de faire moi-même, de parler à des gens sans qu'ils soient là. C'était ça mon désir profond. En fait, j'adore regarder des podcasts tricot. Et je trouvais que dans les magnifiques podcasts qui sont offerts pour nous, dans la communauté des tricoteurs, ben, il manquait un peu de funky. Un tout petit peu. Vous êtes tellement sages. Vous êtes tellement sages. Puis je suis sûre qu'il y a des rebelles comme moi qui adorent tricoter, mais qui ont juste envie de se foutre des règles. Alors, je vais vous présenter mes projets, mes erreurs, mes réussites dans mon exploration de tout ce qui est aiguille et crochet et machine à coudre. Alors, commençons. Commençons par une minute de silence. Oui, mais je ne mettrai pas une minute pour vrai, là. Un moment de silence, d'accord? Un petit moment de silence. Parce que, tout dernièrement, peut-être même que vous l'avez vu passer sur Internet. Bon, première des choses, j'ai eu une commotion cérébrale au mois de novembre. Ça va. Je suis enseignante, j'ai reçu un ballon sur la tête. That's it. Ça s'appelle « Dans ma grande chance, malchance, je suis chanceuse ». Alors, bien sûr, quand on joue à ballon chasseur avec des ados de 15 ans, ben on risque à un moment donné de recevoir un ballon sur la tête. Alors, c'est ma petite aventure du mois de novembre, ce qui fait que de novembre à janvier, j'ai été très sonnée, on pourrait dire ça comme ça. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était tricoter. J'étais pas capable de rien faire d'autre. Puis même le tricot me donnait mal au cœur, me donnait mal à la tête quand même. Sauf que dormir 24 heures sur 24 n'est pas toujours une option. Alors, j'étais quand même réveillée, je faisais certains efforts et tout ça. Puis là, ben, au mois de janvier, les maux de tête ont arrêté, les maux de cœur aussi, puis il y a certains autres symptômes qui sont disparus. Donc, j'ai pu retourner graduellement enseigner et j'ai pu tricoter. Et c'est drôle parce que c'est le tricot qui m'a permis de savoir jusqu'où j'étais où j'étais rendue dans ma convalescence. J'ai fait un Rifty que je vais probablement présenter dans un autre épisode, pas là parce que j'ai trop de stock. Puis ben c'est ça. Hein?
j'ai fait un rifti en 1 semaine et demie parce que je faisais juste ça de toute ma journée. Puis je suis pas une tricoteuse qui tricote si vite que ça, mais quand même. Donc voilà. Mais j'ai su que j'avais réussi à gagner un petit peu sur la commotion quand, après 4 tentatives à essayer de faire des short rows que j'avais jamais fait encore sur un chandail. Parce que le rifty, il commence du bas puis il monte vers le haut. Donc, je faisais des short rows dans le dos puis pour les manches, puis je comprenais pas. Je lisais et je ne comprenais pas. Mon cerveau était parti faire une balade dans un autre univers. Alors, j'ai comme fait, bon, ben, tant pis. Ah, ça se peut des fois qu'on entend des bruits de chat. Hein? J'ai un chat roux qui s'appelle Guinness et une petite chatte grise qui s'appelle Daphné. Et si vous cherchez sur Internet, Daphné Guinness est une artiste extraordinaire. Aussi, je pense, l'héritière de la bière et tout ça. Parenthèse finie. Donc, bref, j'ai eu une commotion cérébrale et ben, je pouvais juste tourner en rond. C'était juste ça que j'étais capable de faire. Alors, quand j'ai vu que la commotion allait de mieux en mieux, ben, je tentais des petits projets, ici et là, des petites choses. Et ben, j'ai réussi à faire mon rifti avec les short rows. Mais la chose que j'ai réussi après, je voyais passer... à un moment donné, au milieu de décembre, j'ai commencé à être capable de regarder un petit peu la télévision, en fait l'écouter plus. Alors c'est pour ça que je me suis mis au podcast Tricot Plus. Et donc je vous ai écouté beaucoup, chère communauté québécoise et francophone et anglophone aussi. Mon cerveau acceptait l'anglais à cette époque-là. Et il l'accepte toujours en passant. Mais donc, à ce moment-là, je voyais passer tous les Stephen West qui étaient tellement beaux. Extravaganza, je ne sais plus comment il s'appelle, là, mais en tout cas, il est magnifique, ce foulard-là. Gigantesque. Puis là, dans ma tête, je me disais, c'est too much, je ne peux pas faire ça, mon cerveau va refuser. Et là, Stephen West a commencé à parler de Hibernate Alone. Donc, des projets qui allaient se faire pour l'hiver avec une petite tasse, puis des trucs cosy, puis tout ça. Alors, moi, je me suis dit, oh, intéressant, j'ai des belles laines très fluo, très magnifiques, très hop la vie, qui me font du bien, qui me nourrissent l'âme, qui traînent et qui ne servent à rien. Alors, pour l'instant, et qui n'ont pas encore trouvé The One, le projet. Le magnifique projet. Alors, j'ai décidé de me lancer dans le Hibernate Alone. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que j'ai vu l'amélioration de ma commotion cérébrale aux différentes étapes j'ai fait le Winter Light Shawl. Ouais, c'est ça. Winter Light, en tout cas, mettez les mots dans l'ordre que vous voulez, puis ça donne ça, de Stephen West. J'ai fait cette œuvre extraordinaire. J'ai tellement tripé à le tricoter. Dès que je me... Puis je pense que c'est la beauté de ce designer-là, de Stephen West. C'est sa beauté dans sa façon de se structurer. On ne se tanne pas. Parce que dès qu'on arrive pour cette année, bang! On tombe dans l'autre partie. Puis là, on fait « Ouh, des nouvelles choses à faire! Ouh, je change de couleur! » Fait que c'est super le fun. Alors, j'ai vraiment trippé à faire ce foulard-là. Puis j'étais vraiment en amour avec la laine que j'avais utilisée. J'avais utilisé de la Shirley Bryan, une espèce de vert vraiment super le fun. Forever, je pense le nom de la laine. Single ply, si je me rappelle bien. J'avais Wandering Flock. Une laine tellement belle. Qui est comme jaune et lilas. Oh, je ne me rappelle plus du nom exactement, mais oh mon Dieu, yummy. Quand je l'avais vue, je ne pouvais pas me retenir d'acheter cette laine-là. Puis ça avait été comme une espèce de une espèce de soirée spéciale avec la boutique Crochet-Co. Puis j'ai fait comme, ben, je peux pas prendre au moins un écheveau pour l'essayer puis voir qu'est-ce que... Puis la couleur, mon Dieu, yummy. Alors, il y avait cette couleur-là. Puis après ça, je suis allée faire un petit tour à Québec.
J'allais faire une hypnose à Québec. Je fais de l'hypnose thérapeutique. Parenthèse finie. Puis je suis arrêtée chez Biscotte parce que je me suis dit, wow, je m'en vais à Québec, allons arrêter à une boutique de laine. Puis ça tombait tout le temps les journées où les autres boutiques n'étaient pas ouvertes. Fait que je me suis dit, ben, c'est Biscotte que je dois aller. Et puis j'ai pris 2 couleurs de leur bissoc rose fluo, puis une espèce de comme rouge, brun-ish. Fait que c'était comme ma couleur plus sombre était la couleur qui était l'agencement. Et là, ben, je l'ai fini début février, je pense, le mi-février, quelque chose comme ça, le châle. Je l'ai mis 3 fois. La 3e fois, il faisait un peu chaud. Puis je suis sortie pour aller dans une boutique de laine, de couture, à Grand-Mère, où j'habite. Ben, j'habite à Shawinigan, donc. Et ben, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé au Winter Light Shawl. Mais il est tombé dans un warm zone, un triangle des Bermudes, qui est juste à l'emplacement de stationnement où j'étais. Et il est disparu de la planète Terre. Ou il est en train de faire quelqu'un d'heureux. Mais probablement que c'est quelqu'un d'heureux qui n'a aucune conscience que c'est de la laine real one qui est là-dedans. Puis que si tu mets ça dans la sécheuse, disparu encore plus. Mais bon, c'était un don à l'univers, semblerait-il. Alors, je vais mettre une photo de ma réussite. Que j'étais donc fière, puis que je trouvais donc bien hot parce qu'il y avait des couleurs complètement funky. Mais il ne fait plus partie de ma vie. Je m'en suis remise assez vite. Je ne sais pas si c'est à cause de la commotion, parce que j'ai eu encore des effets. Les effets de la commotion viennent tout juste de partir. Ça fait 1 semaine et demie à peu près. Puis là, en ce moment, on est mi-avril environ. Mi-avril 2021. Donc, pour ceux qui écoutent ça quand ça va sortir. Mais sinon, c'est ça. Là, ça vient de partir. Donc, j'ai plus de structure dans ce que je parle. Dans ce que je dis. Je peux-tu utiliser des mots qui vont pas ensemble? Structure. Je parle de structure puis je détruis une structure de phrase. Tout va bien. Je suis aussi enseignante dans la vie et, ben, je l'ai dit tantôt parce que, bon, j'enseigne en ce moment, vu que j'ai déménagé dans la région de Shawinigan depuis 1 an, ben, je suis retombée en bas de l'échelle pour les postes. Alors, en ce moment, j'enseigne beaucoup de matières, OK? Et mes matières de prédilection à moi, celles que j'aime de cœur et d'amour et de passion, c'est la musique et l'éthique et culture religieuse. Et ben, j'enseigne ces 2 matières-là, entre autres, cette année. Donc, j'enseigne aussi l'éducation physique. Mais bref. Alors, mes élèves, quand je suis revenue graduellement, voyaient bien que ma structure n'était pas tout à fait là. Ils en ont beaucoup profité. Beaucoup profité. Alors, déjà, qu'en partant dans la vie, j'ai de la structure, mais il faut me suivre. Dans la structure, ben voilà, là, c'était encore pire. Alors, voilà. Donc, un petit moment de silence pour ce châle, ma foi, magnifique. Et je vais mettre la photo maintenant. Voilà, c'est fait. Donc, le défunt Winter Light Shawl. Mais tu sais, c'est la vie probablement qui va servir beaucoup plus à cette personne-là qui s'est sauvée avec. Qui n'était peut-être pas dans tous ses états non plus à grand-mère. Mais bon, c'est la vie. Alors, c'était mon projet fini, parti dans l'univers. Voilà. Donc, je vais vous parler, je suis rebelle, je vous l'ai dit. Je suis rebelle parce que, premièrement, quand je fais de la couture, je ne suis pas toujours des patrons. Je fais pas toujours des super belles finitions, mais je m'assume totalement dans mes non-finitions belles. Je m'assume totalement dans les mix and match de mes couleurs qui sont pas rapport. Parce que c'est ce que je suis. Je suis hop la vie. Je suis toutes sortes de couleurs. J'adore mixer les choses qui n'ont pas rapport ensemble. Puis je suis quand même sobre en ce moment dans mon habillement. Ben smooth. Alors, j'aime aussi avoir plusieurs projets tricot démarrer en même temps.
Habituellement, j'essaie d'avoir comme, mettons, une paire de bas, un châle, un chandail, une tuque, tu sais, avoir des trucs différents. Mais là, avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'est une charte de dentelle, une charte de torsade, une charte de jacquard, une charte. Donc, j'aime ça avoir comme des projets différents qui me demandent des choses, d'aller activer des zones différentes dans mon cerveau. Puis, ben, c'est le fun d'avoir un projet où c'est soit juste du jersey ou juste des allers-retours à endroits, là, que je me rappelle plus du nom du point. Ah ben, hein? C'est ça, là. Alors, voilà. Fait que, bref, j'ai plusieurs projets de commencer en même temps. Et tout de suite après mon Winter Light Shawl, en même temps, parce que je sais pas pourquoi j'avais peur. J'avais peur du jacquard. Pourquoi avoir peur dans la vie d'un projet d'aiguille? Je veux dire, déjà, juste avoir peur des araignées, ça soigne. Je fais de l'hypnose. Déjà, fait que pourquoi avoir peur d'intercaler des laines? Tu sais, je veux dire, c'est... Puis on s'attend que, là, j'explique quelque chose que probablement que plusieurs personne du milieu du tricot va faire comme ah, je m'aventurerai jamais dans du verre jacquard, ça te fait tellement peur. Puis après ça, il y a quelqu'un qui le fait, puis là, il fait yo, c'est facile. Donc, alors voilà. Fait que je me suis dit que, en fait, j'avais comme rêve que mon premier projet de jacquard soit un projet qui m'appelle. Bon, c'est déjà en partant, c'est ça l'idée. Mais ça faisait quelque temps que je ziotais le lef de Camille Descoteaux. Alors, je me disais, c'est lui que je veux faire en premier, c'est ce jacquard-là, je le trouve tellement beau, je trouve tellement qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Je suis rebelle aussi dans ne pas faire d'échantillons. Ouais, je suis une même, moi. Je suis une tannante. Et puis là, j'ai dû faire un échantillon parce que je fais un test knit en ce moment pour Geneviève Dugon. Et ça a pris tout mon petit change. mais je voulais le faire, je voulais essayer le test knit aussi, je voulais essayer l'expérience de test knit, puis je voulais faire ça comme il faut pour une fois. Alors d'habitude, je suis bien tannante. Je vais juste me fier aux grosseurs de laine qui sont indiquées, puis ben, tu sais, en même temps, le tricot, ça a quelque chose de magique dans le sens que on sait jamais vraiment comment il va ressortir le chandail, mais quand on s'attend d'abord à avoir un truc un peu plus boxy, un peu plus large, un peu plus... Puis je veux dire, je suis pas petite, je m'assume dans mes grosseurs, je m'assume dans mes rondeurs, fait que... Mais j'aime pas ça quand tout est collé sur mon bourrelet de bedon. C'est vraiment... C'est quelque chose que j'aime moins. Des fois, je l'assume totalement. Je porte des trucs vraiment plus collés sur moi. Mais quand je fais de la couture ou du tricot, je préfère avoir des trucs un peu plus lâches puis superposer des épaisseurs. Moi, j'aime vraiment ça. Mettons, mettre une camisole ou une tunique, une robe XY. Puis après ça, superposer chandail ou veste. Puis je trouve ça le fun parce qu'en plus... dans la région du monde où je vis, le merveilleux Québec, surtout dans les changements de saison, puis même, je veux dire, l'hiver, on passe de dehors à -1000, puis on rentre à 20, ou, tu sais, on ne sait jamais, la température est changeante continuellement dans une journée. Donc, d'avoir plusieurs épaisseurs, c'est toujours quelque chose d'intéressant dans un vêtement, dans un garde-robe. Alors voilà, donc je vous présente mon lef qui n'est pas terminé, qui est encore en construction. Et sérieusement, quand j'ai découvert la laine dorée, puis là, je ne sais pas si ça va bien marcher, si je m'approche. Je sais pas parce que là, je vois pas si ça fait le focus. Probablement, j'espère. Sinon, ben tant pis, je mettrai des photos. Alors, on voit là la laine dorée.
J'ai tellement trippé sur la couleur. Puis c'est comme une laine. Faudrait que je la ressorte. Ça pourrait peut-être aider. C'est une laine. Je vais la sortir. Ah, ici. Elle est là. J'ai-tu encore l'étiquette? Non, j'ai pas l'étiquette dedans. Flacy Artist. De chez la maison tricotée. Je suis passée, je pense, au novembre. Cet automne. Cet automne, je suis passée à la maison tricotée. Puis, il y avait cette compagnie-là qui vient de Nouveau-Brunswick, je pense. C'est une compagnie canadienne. Puis, c'est comme une espèce de mohair, mais pas mohair. Je sais pas comment l'expliquer. Parce qu'il y a du mohair dedans, mais l'intérieur est beaucoup plus épais. Fait que, en tout cas, je mettrai les détails en dessous de la vidéo. Je sais pas s'ils la tiennent encore, je pense que oui, mais en ce moment, moi, j'essayais d'avoir d'autres couleurs parce que j'adore la texture. Vraiment super, puis j'aimerais ça me faire d'autres choses avec cette laine-là, mais il avait l'air à avoir, en tout cas, il avait l'air à être un peu backorder de ce temps-ci. Donc voilà. Alors, j'avais acheté cette laine-là par coup de cœur. Puis je me suis dit, je vais trouver quoi faire avec. Je suis rebelle comme ça aussi. Moi, j'achète des couleurs. J'achète des fils, puis j'aime ça. C'est tout. Alors, on le voit en arrière de moi. J'achète des fils. Puis des fois, c'est pas toujours pour faire des kits ou des choses comme ça. Fait que des fois, j'essaie de faire des mix and match. Puis dans ma tête, ça fait... Puis après ça, quand je tricote, je fais... C'est ça. C'est débile. Bref, tout ça pour dire que mon lef, j'ai aussi... Je magasinais une couleur... En fait, OK. On recommence. Cette magnifique laine dorée coûtait cher. ça coûtait... ouais, ça coûtait cher. Et puis... j'aurais pu m'acheter, tu sais, je savais que je voulais faire le lef ou un jacquard. En tout cas, je savais que je m'enlignais vers le lef avec ça. Parce que, bon, j'allais pas prendre les mêmes laines qu'elle, parce que non, juste non, même si j'adore Camille puis que je trouve son design tellement le fun. Puis j'adore comment elle écrit, c'est tellement simple à suivre. J'ai fait la tuque aussi. J'ai fait une tuque que mon neveu a garachée par terre. Hein? Bien sûr, puis que là, ma soeur la trouve plus. Que j'aimerais ça revoir finalement. Parce que si les gens autour de moi qui m'aiment et qui font partie de ma famille n'aiment pas la laine, pourquoi leur tricoter des choses? Hein? Voilà, c'est dit. Alors, donc, j'adore tricoter les choses de Camille. Ses patrons sont ultra clairs. Puis, je cherchais une amie laine, cette laine dorée pour pouvoir faire le patron. Il y avait un magnifique vert émeraude très foncé qui changeait de couleur, qui était dans la même laine, qui était la même. Par contre, c'était pas dans mon budget. Fait que j'ai commencé à regarder pour d'autres couleurs. Puis je suis tombée sur ce mauve-là qui est vraiment le fun. Ah oui, c'est ça, j'en ai ici. Alors, c'est de la guiche, je sais pas comment le dire, guiche. C'est de la laine irlandaise, puis elle est tweedée. Mais tweedée avec des couleurs un peu funky, genre du rose, du lilas, du mauve, du vert par rapport. Et, elle était fingering aussi, fait que je me suis dit, bon, je vais guesser, je vais le tester. Puis, je sais que je tricote très loose quand même, il y a beaucoup d'air dans mon tricot, fait que que ce soit pas un fingering trop fin, ça m'allait parce que je voulais avoir quelque chose d'un peu plus dense que très loose. Puis je sais pas comment elle réagit, cette laine-là, quand elle est lavée. Peut-être que mon tricot va avoir l'air d'être gonflé, mais c'est pas grave. Il faut être beau pareil, parce qu'il est fait de ma main. Et que je l'aime déjà beaucoup d'amour. Alors là, je suis rendue dans la marée de Jersey, puis je me suis rendu compte en achetant, j'ai acheté 5 pelotes de ça. C'est des 50 grammes.
Puis ben, il m'en aurait fallu 7 pour faire le chandail avec le petit bump en arrière des fesses qui est vraiment super beau. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'était pas juste le jacquard que je tripais sur ce chandail-là, c'était le petit bump derrière les fesses. Et je suis rebelle parce que je ne fais pas de manches longues pour l'instant. Je ne fais que des manches 3/4. Fait que là, je me suis dit, oh, ouais, peut-être si justement dans mon calcul avec les manches 3/4, ça va marcher. Peut-être, mais là, non. Il me reste juste ça de laine. Fait que je vais finir la balle. Puis là, je pourrais pas faire le petit bump de fesses. Alors, il va être comme... Ça va être un patron incomplet. Je mettrai le bump de fesses dans un autre chandail. Peut-être que ça pourrait être cool. Genre, je vais prendre ce bout-là, merci Camille, puis je vais le mettre sur un autre jacquard plat, tu sais, un jacquard qui finit comme droit. Je vais y rajouter le petit bump de fesses quand je vais avoir la bonne quantité de laine. Parce que j'ai eu beau chercher, nulle part. Les gens la tiennent, mais ils tiennent pas cette couleur-là. Puis elle est comme backorder au Canada, puis même dans le monde. Fait que je sais même pas s'ils vont pas la refaire. Puis j'ai vu que sur Ravelry, il y avait des gens qui avaient des stash de ça, mais jamais ils vont s'en départir. Fait que, bon ben tant pis, c'est ça. Mon lèvre, il sera comme ça. Puis j'ai même pensé peut-être tweaker une charte pour faire le bas. Puis revenir aller chercher ça. Sauf que ça sera juste pas encore assez long pour aller faire les fesses. Puis je suis pas sûre que le dessin qui descend n'est pas égal en avant en arrière, ça va être si beau que ça. En tout cas. Fait que c'est encore en réflexion. Fait que là, pour l'instant, ben, il n'est pas en pénitence. Je l'avance de temps en temps. Mais j'ai d'autres projets en ce moment. Puis comme je fais un test-knit, ben, c'est le test-knit qui passe avant. Fait que c'est ça. Mais des fois, quand je décide de me reposer, je m'en vais faire une marée de jersey. Ah, c'était beau. J'ai aimé. Alors voilà. Alors c'est pour mon lèvre. J'espère que Camille va quand même être contente. Elle ne sera pas fâchée. Camille, ne te fâche pas, s'il te plaît, si je ne fais pas, et je suis rebelle et que je ne fais pas complètement ton travail tel quel. Je l'ai comme modifié. Mais on s'entend aussi que, puis ça, c'est pas du tout le cas de Camille, parce que Camille, elle travaille très bien ses chartes, puis je trouve que elle est très consciente de ça, mais il y a souvent des tricots qui ne sont pas adaptés aux tailles plus grandes, même si on va utiliser des règles d'arranger, tu sais, genre, mettons, suivre telle règle pour agrandir, mais c'est parce que les corps sont pas faits pareil, fait que, tu sais, il faut apprendre à tweaker un peu, modifier le patron tout le temps pour s'adapter à son propre corps, tu sais, j'ai du blong blong de madame vieille, hein? Même si je suis pas si vieille, j'ai du blong blong! Ça me dérange pas de l'avoir ça, mais ça s'adapte pas tout le temps sur un tricot. Alors, je dois toujours aller, puis des fois, je fais 20 pouces ici, là, hein, dans le mou. Fait que, faut que j'aille des fois déborder des chartes qui n'existent pas, fait que ça me dérange pas trop. J'ajuste. Soit que je change de grosseur d'aiguille pour les manches, puis that's it, j'assume. Ou soit que je rajoute des mailles, puis that's it, j'assume. Alors voilà, fait que ça c'est pour mon lèvre. J'ai d'autres projets aussi en cours, j'en ai plusieurs. Puis là, je pense que je suis fan de designers québécois, c'est ce que vous allez vous dire. Je suis en train de faire, désolée pour le bruit des keckling, puis des multitudes de laine. Je suis en train de faire, puis j'ai juste commencé le début, parce que j'ai embarqué dans le test-knit. Je suis en train de faire le mémoire d'hiver, le cardigan mémoire d'hiver de Genièvre Dugon. Et, ben, ce projet-là, j'ai décidé de le faire avec ma propre laine. Vous verrez bien plus tard quand je vais décider, pas cet épisode-ci, mais bon, je teins de la laine, alors
ce ne sera pas une surprise. Mais oui, alors j'ai décidé de tester ma propre laine, qui est un petit peu plus rustique, qui est un peu crunchy, mais ô combien agréable. Puis je pense que ça se prête très bien à ce patron-là de Genièvre, parce que c'est vraiment une veste qui est faite pour aller par-dessus d'autres choses. Tu sais, mettons, pour le printemps au Québec, quand on est entre 10 puis 20, puis là, on veut empiler des épaisseurs, puis que ça va l'épaisseur en dernier, mettons, tu sais. Il est vraiment super. Fait que moi, je me suis pas lancée dans la boucle parce que je trouvais ça super beau, mais encore là, budget, non. Alors, je me suis lancée dans ma propre teinte de laine. Alors, j'ai la couleur pour le petit vert un peu, là. Je sais pas si ça sort la bonne couleur, je pense pas, avec cet éclairage-là, mais bon. Vous irez voir quand je démarrerai ma boutique Etsy et ma boutique en ligne, fait que vous irez voir si ça vous intéresse, bien sûr. La couleur s'appelle Bébé Yoda parce que c'est la couleur de Bébé Yoda. OK? Et ici, j'ai mixé deux laines ensemble parce que en tout cas. Mais bref, c'était un test, mais bref, c'est cette couleur-ci, surtout la couleur. Et elle s'appelle Monsieur Henke. Pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre la référence. Alors voilà, donc je suis en train de finir le premier côté, puis là après ça, il me reste un deuxième côté. Fait c'est un projet que je ne suis pas stressée d'avancer, j'y vais tranquillement. La charte est tellement le fun à faire. Puis c'est le fun parce que là, tu sais, comme j'apprends à faire du jacquard aller-retour, c'est vraiment très cool. Pas évident, mais quand même vraiment très cool. J'ai vraiment du fun, il avance vite ce projet-là. Parce que vu que c'est de la grosse laine, ça se construit très vite comme vêtement. Puis tellement magnifique. On est vraiment chanceux au Québec, puis je veux dire en francophonie en général, mais puis même au Canada, je pense. On a vraiment des créateurs extraordinaires. Puis pour, en ce moment, travailler avec Geneviève pour son test-knit, ben, elle est tellement à l'écoute, elle veut tellement, par le biais de ses patrons, permettre au plus grand nombre de comprendre la construction de vêtements, mais aussi l'adapter à tous les corps aussi. Elle a cette conscience-là, fait que je trouve ça vraiment super, puis vraiment merci Geneviève de faire des magnifiques patrons comme ça, tout comme Camille, merci énormément. Puis Camille, c'est comme une machine à patron. Elle est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment merci. Je trouve ça. Puis là, d'ailleurs, j'aimerais ça commencer la couverture avec mes restants de mon Winterlight Shawl au moins. Mais là, je vais finir des projets un peu avant de commencer. Puis je me dis, quand il va faire super chaud, je ne vais pas vouloir avoir un gros chandail sur moi pendant que je tricote. Il va faire chaud. Fait que faire des triangles de couverture, faire des bas, je vais peut-être plus me lancer là-dedans cet été. L'été passé, j'ai assumé la grosse chaleur, puis je faisais des gros projets pareils. Mais là, cet été, ça ne me tente pas de me lancer là-dedans. Surtout que je sais que je suis accro solide au tricot encore plus qu'avant. Donc, voilà. Alors, ça, c'est mon autre projet. J'en ai plein d'autres en cours. Alors, un autre en cours que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, j'y mets dans des petits paniers parce que c'est plus facile. Sinon, mes chats, ils les mangent. Fait que j'aime mieux les mettre dans les petits paniers puis les cacher. Oh! Ben oui, faites tomber des choses. Alors, je suis dans la conception de cette veste. Puis là, elle avance quand même bien, mais c'est du mohair, puis c'est des restants. J'avais envie de vider un peu mon stash, puis utiliser des couleurs que j'aimais vraiment beaucoup ensemble. Alors, j'ai décidé d'utiliser... j'ai d'autres couleurs comme ça. Si je vais finaliser le chandail probablement avec l'espèce de framboise et turquoise foncé. Puis là, je finis mon bleu marin et mon orange. Puis c'est vraiment super le fun. C'est fait
c'est un projet mohair qui pourrait être un projet super cool pour utiliser des restants de mohair qu'on ne sait jamais vraiment trop quoi faire avec, ou de suri, là, peu importe, tout ce qui est fluffy. Ou même, à la limite, si vous avez du lace que vous n'utilisez pas ou que vous avez fait sur un projet puis il vous en reste, cette veste-là est vraiment... Puis c'est une veste qui va presque jusqu'à terre. Là. Ça s'appelle la Feather... Je vais vous le dire. Feather Weather. Feather Weather. Et c'est un patron gratuit de Hedgehog. Si on voit, ben là, mon patron il est en noir et blanc, fait qu'il n'est pas très accessible, on ne le verra pas bien, mais c'est vraiment comme une espèce de veste à mettre par-dessus d'autres vêtements, mais qui va presque aux chevilles, là, donc c'est super long. Genre un trench coat version mohair, mettons. Puis, moi, je tripe sur les couleurs de Hedgehog en partant. Je trouve tellement que c'est des super belles couleurs, mais c'est pas achetable pour quelqu'un qui a un budget comme le mien, qui est à dire restreint au niveau de la laine, puis qui a une trop grande passion pour la chose. Fait que, fait que j'aime mieux les faire moi-même, mes couleurs funky. Mais bref, j'adore ces couleurs. Puis d'ailleurs, j'en ai utilisé dans deux de mes projets parce que je voulais vraiment pas perdre la laine. Alors, dans le fond, j'ai créé un autre projet pour juste réutiliser mes restants de ma Hedgehog. Mais c'est super le fun. Puis, tu sais, bon, c'est des aiguilles 10, 12, je sais plus. Des grosses aiguilles. Fait que c'est très aéré. Vraiment le fun. D'après moi, pour le printemps, puis moi, des fois, j'ai tout le temps chaud. Fait que je me dis, je vais mettre ça par-dessus une camisole ou par-dessus juste une tunique. Ça va faire vraiment cool. Tu sais, c'est le genre d'accessoire, mettons, que tu t'habilles tout en noir, puis là, tu fais PADAM! Je pimpe mon suit avec quelque chose de fun qui est très cool. Alors, bref, voilà. Et là, il est encore en construction, bien sûr, mais ça avance vraiment vite. Tu sais, mettons, je dirais le haut. Le haut, il faut avoir utilisé d'autres aiguilles. Si je me rappelle bien, c'est des 5 mm. Puis, on prend une worsted ou quelque chose comme ça qu'on va venir faire tenir un petit peu la structure en haut des épaules, puis dans le derrière du dos. Donc, on vient faire tenir le projet. C'est pas que du mohair. Puis après ça, on enfile avec le mohair, puis je pense que c'est ça, du 10 mm ou du 12 mm, quelque chose comme ça. Puis là, ben, il n'est pas marqué. Il devrait être marqué. Il est marqué 12 mm. Donc, on enfile avec du 12 mm. Puis là, ben, j'avais ces deux mohairs-là. Donc, j'avais acheté trop de mohair pour mon ancien projet que je vais vous présenter. Probablement, si j'ai le temps ou si c'est trop long, on arrête ça là. Puis ça sera une autre fois. Ooh, to be continued. Mais, donc, bref, je trouvais que les deux couleurs, le orange, là, je suis rendue une amoureuse du orange, même si je sais pas pourquoi j'avais pas ça avant. Puis là, maintenant, j'aime ça. Et donc, bleu-orange en même temps, je trouve ça super cool. Puis, ben, j'ai trouvé, justement, chez, je vais le dire, j'ai trouvé des mohairs qui sont exactement les mêmes couleurs. Trop d'affaires dans les mains. On va procéder autrement. Alors, vous voyez, tissu là. Voilà. Puis, c'est exactement les mêmes couleurs de mohair. Fait que je vais pouvoir faire mes manches de cette couleur-là. Puis finir mon orange et mon bleu marin pour le reste du... Puis probablement faire le bout de mes manches avec du orange et du bleu marin. C'est pas encore clair. Peut-être c'est comme le coffre de mes poignets. Remarquez, c'est un high cord, je pense qu'elle l'utilise pour le coffre. Fait que ça va peut-être être moins joli, mais bref. Puis cette laine-là, c'est une laine qui traîne dans mon stage depuis des années parce que j'ai eu comme
Un moment d'arrêt. J'ai eu un moment d'arrêt dans ma vie de tricoteuse. J'ai tricoté énormément de 2007 à 2011-12 à peu près. Puis j'étais toujours rendue à l'Effiloché, boutique, défunte boutique de Montréal. C'est de la laine que j'avais achetée là. Puis je l'avais jamais vraiment utilisée. Puis j'aime tellement la couleur, mais tu sais, oublie ça. Retrouver cette laine-là maintenant, c'est pas une option. Alors, fait que c'était comme un one of a kind en plein milieu de nulle part. Puis en plus, je pense que c'était du... J'avais même plus l'étiquette. Fait que c'était entre du worsted puis du DK. Fait que c'était pas super clair qu'est-ce que je pouvais faire comme projet avec ça. J'aurais peut-être pu faire une tuque avec, mais en même temps, il n'y aurait pas fité grand-chose avec. Fait que, bref, c'est pour ça que je l'ai utilisé dans le Feather Weather de Hedgehog parce que j'avais envie que ça ait l'air un peu comme, tu sais, un projet restant, mettons. Mais je trouve vraiment pour un projet restant de mohair qui n'existe pas souvent, tu sais, mettons, on va trouver des couvertures de crochet, on va trouver toutes sortes de projets pour pour utiliser nos restants de laine, mettons fingering ou DK ou des choses comme ça, mais du mohair pour que ce soit intéressant, à part d'en mettre dans des bas de temps en temps. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas tout le monde qui aime le mohair ou le suri dans les bas. Fait que des fois, il nous en reste des petits restants. Tu sais, juste comme, parce que c'est léger, hein, on a l'impression que la petite mode de même, c'est pas long, mais finalement, c'est long, hein, une petite mode, ça peut être bien long en mohair. Donc, je trouvais qu'il était vraiment intéressant, ce projet-là, puis elle a la version, justement, juste une couleur, ou la version mix and match de restant. Fait que je trouve ça super intéressant, puis elle a d'autres patrons aussi gratuits sur le site de Hedgehog. Elle a d'autres patrons gratuits, puis des patrons que, tu sais, c'est comme des carrés où justement on peut utiliser d'autres restants. C'est vraiment intéressant. Puis c'est beau, je trouve, ce qu'elle fait. Ça n'a pas l'air genre un peu flower power, crochet, mais c'est du tricot quand même, mais tu sais, ça n'a pas l'air trop weird. Alors voilà pour mes 3 chandails en tricot qui sont en ce moment sur mes aiguilles. J'ai un projet crochet. Puis là, je sais pas si vous voyez, mais je suis rebelle. J'utilise des sacs d'épicerie, les sacs à légumes réutilisables. C'est ce que j'utilise pour mettre mes projets, parce qu'en plus, c'est transparent. Alors, je peux voir quel projet je pars avec. Et c'est beaucoup plus pour une personne... je vais assumer les mots, ok? Je suis très à l'aise avec mon corps. Donc, pour une personne grosse, une personne plus forte taille, tu sais, des petits sacs vraiment cute, sont super beaux, par exemple, j'adore. Mais mes projets ne rentrent pas dedans. Tu sais, mon chandail, il prend plus de laine qu'un chandail de taille 1. Tu sais, en ce moment, je teste pour Genièvre, je teste la taille 7. Je ne suis pas une taille 1. Fait que ça rentre pas genre dans un mini bag. Fait qu'il faut souvent que j'ai, pour un chandail, je vais mettre ça dans des sacs d'épicerie comme ça. C'est vraiment plus fun. Alors, en ce moment, j'ai un projet de crochet de commencer. Puis c'est parce que, ben, dans ma famille, moi, j'ai plusieurs mamans dans ma vie. J'ai une maman biologique. J'ai une maman spirituelle. Et j'ai ma marraine qui est comme ma deuxième maman biologique. Parce que c'est la sœur de ma mère. Alors, j'ai déjà donné le projet à ma mère qui était un châle en crochet. Elle n'aime pas la laine. Alors, j'ai assumé parce que, veut pas, on finit par vraiment aimer la laine, hein? Mais vraiment beaucoup. C'est vraiment le fun. Alors, tricoter avec du synthétique, mais le crochet, ça va. Je tolère. Alors, j'ai décidé de prendre un patron gratuit sur les internets. Il y en a beaucoup au crochet, des patrons gratuits, hein? Ah, puis vraiment super cool ce patron-là. Je sais pas son nom, là, parce que je le fais comme c'est une vidéo YouTube, puis on suit les... C'est 7 ans qu'on répète non-stop.
fais juste repartir la vidéo à chaque fois quand je suis rendue plus loin. Fait que, puis c'est le fun parce que c'est une laine, puis j'avais utilisé exactement la même affaire pour ma mère, mais c'était une autre couleur, là. Mais c'était un autre projet aussi, c'était un autre type de châle. Fait que la couleur est vraiment intéressante, elle change. Mais elle change drastiquement, tu sais, c'est de l'acrylique, puis c'est ça, de la laine très commerciale. Fait que quand elle change, là, elle n'a pas un changement doux. Mettons, si je trouve, on voit là, ben, c'est l'autre couleur, ok? C'est assez drastique. Sauf que le rendu est vraiment magnifique. J'adore ce type de point-là où on s'en vient chercher, on vient chercher, parce qu'on le tricote dans, en fait, on est rendu dans le crochet, on est rendu de l'autre côté quand on le fait, mais on s'en vient chercher une partie de la maille en arrière, ce qui fait que ça fait un petit bump, mais c'est vraiment très beau. Puis la dentelle est super facile à faire, puis le petit bump est vraiment cool. Fait que je trouvais que cette laine-là était vraiment très belle dans le changement de couleur. Puis ma marraine, elle aime beaucoup le vert. Alors, j'ai hâte que cette couleur-là embarque. Ça va être beau. J'aime ça faire des très grands châles. Puis au crochet, ça va vite. Fait que j'en ai pris 2 grosses pelotes. Je vais montrer. Tiens. Je vais montrer. Alors, c'est ça. Ici, c'est des cakes de Caron que mon chat a beaucoup trop aimé. Jouer avec. J'ai pris juste à temps. Mais, ouais, c'est des cakes de Caron. Puis c'est c'est du Gauge 3. Puis c'est 100% acrylique. Fait que, tu sais, c'est lavable à la machine. Fait que, bref, j'ai assumé pour ma mère et ma marraine de faire des projets où c'est pas de la vraie laine. Mais elle est quand même douce. Puis comme c'est du crochet, ça va vite. Je me tannerai pas. Je vais arrêter de le faire avant de me tanner. Puis... où je m'en allais avec les skis dans le pain. Fait que c'est ça, j'aime bien ça, travailler ça. Voilà. Puis, je pense que je vais présenter d'autres affaires plus tard. On va passer... ouais. C'est ça. Le test-knit, j'en parle, mais je ne le montrerai pas tout de suite. Je vais laisser... le test passé, puis je le montrerai après. Mais c'est une super belle couleur que j'ai. Bien sûr, j'utilise ma laine pour le faire. Et c'est une super belle couleur. Alors, stay tuned pour voir quand ça va sortir tout ça, mais ça sent bien. Maintenant, je vais parler couture. Couture rebelle, bien sûr. Donc, ce que je porte en ce moment fait partie de ma couture rebelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai un trip en ce moment de faire des trucs de couture, mais comme... Ah, puis je l'ai mis à l'envers. Ah, c'est magique. Je n'avais même pas vu que je l'avais mis à l'envers. Il est à l'envers, mesdames et messieurs. On voit la couture. C'est non mais hot. Depuis le début que je fais cette vidéo-là avec un chandail à l'envers, c'est parfait. Rebelle jusqu'au bout. Alors, fait que bref, c'est un chandail. Faudrait que je me rappelle du nom de ce tissu-là qui est vraiment trop doux et trop le fun, là. Viscose de je sais pas quoi, mais en tout cas, coton viscose. C'est doux, ok? Puis c'est élastique. Puis pas besoin de faire de rebord là-dessus. C'est ça qui est le fun aussi. Fait que moi, j'en achète comme un demi-mètre, mettons, ou 1 mètre. Puis je le coupe en rectangle pour que ça me fasse un chandail boxy. Puis que ça soit pas compliqué à faire parce que j'ai juste 2 coutures qu'on peut très bien voir maintenant à faire de chaque côté. Fait que je vais le prendre la bonne largeur pour moi. J'aime ça très large. Puis j'aime ça aussi comment ça tombe un peu les manches chauve-souris avec le rectangle. Ça tombe vraiment bien. J'aime ça aussi que ça vienne... chercher ici, là, on a de l'espace, on peut tirer un petit peu, puis on a de l'espace, un col bateau, ça fait un col bateau. Puis, on peut bien coudre si on veut, mais là, moi, je me suis dit, là,
mettre des couleurs là-dessus. Fait que j'ai sorti mon crochet, puis j'ai sorti du fil à broder. Ça fait des petites peluches qui revolent. Fait que, mettons, j'aurais pu... Là, je vais en tester un autre, là, avec du coton, de la laine de coton, puis d'après moi, ça devrait être cool avec de la laine de coton, mais... Tu sais, on reprend, on vient faire avec une aiguille à coudre, on vient faire insérer du fil à broder, puis ça va faire comme des petits anneaux, là. Ça fait des petits rectangles, en fait. Puis là, après ça, avec les petits rectangles tout égal, ben là, moi, j'ai remonté des mailles au crochet, puis j'ai fait une rangée de demi-bride, puis ouais, c'est ça, c'est parce que double crochet de bride, ouais, de demi-bride. Donc, j'ai fait je tricote puis je crochette en anglais, c'est plus facile dans ma tête, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai fait une rangée de demi-bride, puis après ça, j'ai fait une rangée de brides de chaque côté, puis j'ai attaché avec une aiguille de chaque, pour que le centre soit là. Fait que je l'ai fait de la même longueur des deux côtés, puis sensiblement, là, j'ai fait les mêmes couleurs de chaque côté. J'aime super gros porter ce chandail-là. C'est sûr qu'il faut que je le porte avec une camisole en dessous parce qu'il est très, très aéré. Puis mettons, quand je le mets pour aller travailler, pour enseigner, c'est mieux que j'ai une camisole en dessous. Mais j'aime beaucoup aussi le porter à la maison, pas de camisole en dessous, avec le vent. Fait que ça va être un super vêtement d'été, c'est clair. J'ai essayé de faire exactement, sensiblement la même chose avec ce tissu. Par contre, je trouve que le résultat en haut est pas très réussi. Puis c'est pas très harmonieux avec le tissu. Puis là, il a été lavé, fait que il fait un petit peu peluche. Fait que ça, je risque de le défaire. Puis que je fasse d'autres choses à la place où je vais coudre. Mais ce tissu-là, il virait beaucoup. Puis comme il est blanc à l'intérieur, ben ça paraît quand il vire. Alors j'ai été obligée de faire une couture en haut. Puis j'assume le zigzag, le croche. Je trouve ça le fun. Fait que je vais probablement, en fait pas probablement, je vais défaire le haut. Puis je vais faire d'autres choses. Peut-être aussi que je vais juste coudre, puis ça va être fini là. Puis comme j'en avais plus de ce tissu-là, ben, j'ai décidé de le mettre en angle. Donc, il est court d'un côté et long de l'autre côté. Ça me sied très bien. J'aime beaucoup cette asymétrie. Fait que j'ai mon col que j'aime, puis j'ai de la symétrie. Je suis souvent comme ça quand je fais de la couture, je vais comme partir sur un trip de me faire des trucs comme, mettons, des jupes circulaires, des trucs faciles, que je vois la construction dans ma tête, puis que j'ai pas besoin de... Tu sais, j'en ai fait énormément la couture, ça fait au-dessus de 20 ans que je fais de la couture, même plus. Puis même avant, je cousais à la main, là, avant d'avoir une machine à coudre, là, dans mes 18, 19, 20 ans, ça a pris du temps avant que j'ai une machine à coudre, je faisais tout à la main, là, je cousais des costumes à la main. Oh my God. Ouais, c'était long. Fait que, tu sais, puis je patentais, puis j'ai tout appris par moi-même en couture. Même chose, non pas vrai, le crochet, j'ai eu un cours ou deux, mais après ça, quand t'as compris la base, là, c'est le fun. Puis je pense que j'ai le cerveau qui comprend facilement ce genre de projet-là. En ce moment, mon défi, c'est surtout les aiguilles, le tricot. Parce que mon cerveau, comme ça fait 1 an et demi que je tricote officiellement, donc parce que j'ai tricoté des bas par le passé, quand je crochetais en quantité industrielle en 2007, 2008, 2009, je faisais beaucoup de crochets. Puis j'avais commencé à tricoter puisque je trouvais que des bas en crochet c'était moyen. Mais ça me prenait un temps indéfini. C'était tellement long que je faisais comme « fuck off! » Tant pis les bas! Fait que j'ai eu beaucoup de bas solitaires qui n'avaient pas d'amis. Fait que, mais là maintenant j'aime ça faire une paire de bas. C'est ça qui est plaisant. Puis d'aller essayer des nouveaux trucs en tricot parce que là maintenant je comprends le concept de où passe le fil et tout ça. Fait
Puis j'ai moins peur d'échapper des mailles. Avant, je pleurais ma vie, puis j'étais comme, c'est fini! Je le laisse de côté! Mais non, maintenant, j'ai compris. Alors, voilà, j'aime beaucoup ce tissu, fait que peut-être que je vais trouver quelque chose. Puis là, en ce moment, j'ai du tissu qui attend, puis j'avais juste envie de le présenter. Parce que ça va devenir des leggings. Alors, parce que je fais du yoga aussi, je fais ma formation pour être prof de yoga, je suis en train de finir ça. Et là, ce tissu avec rien de moins qu'un chat, licorne, sirène. J'ai une filleule qui était très très jalouse de ce tissu, alors probablement que les restants vont finir en chouchou pour cheveux. Parce qu'elle a des cheveux, elle, contrairement à moi qui ne peut pas attacher mes cheveux, mais probablement que ouais, les restants vont finir en chouchou. Puis c'est le même type de tissu que je vais trouver le nom, qui est vraiment super doux, magnifiquement doux. Sauf que vu que celui-là, l'intérieur est blanc, j'ai l'impression qu'on va voir mes bobettes à travers. Fait que, soit que je m'arrange pour me faire une paire de bobettes qui est exactement pareille, soit que je m'arrange pour qu'on ne voit pas les bobettes puis que je mette une tunique par-dessus à chaque fois. Alors, on verra bien ce que ça va donner, ce tissu. Mais il est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup, très doux. Et un autre que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est dans le même genre, qui est très, très, très doux, puis élastique, puis confortable. Puis voilà, fait que j'aime vraiment ce mix de couleurs-là est fou. Puis là, je me dis, peut-être, hein? Ou peut-être pas, je sais pas, on verra. Mais ouais, fait que c'est dans mes projets de faire des leggings avec ça. Mais comme je suis rebelle, ça se peut que ça attende encore. Puis qu'au prochain épisode, ce sera pas plus fait. Mais au prochain épisode, c'est sûr que je vous présente d'autres choses. Là, je pense que j'ai vraiment beaucoup trop parlé. Mais vraiment beaucoup trop. Alors, ah, c'est vrai! Oh, j'ai une lampe aussi. Tu sais, j'avais acheté de la laine qui n'était pas de la laine, du bambou, mais viscose. Bambou très, très acrylique chez Macos. Puis, ça me tentait pas de le tricoter vraiment. Je trouvais que la sensation était weird. Puis bon. Ça traînait dans mes choses. Et là, j'ai des... c'est des fils de chez Ikea. C'est comme un fil de lampe avec juste comme le globe. Puis là, c'est pour mettre les espèces de globes en papier de riz. À peu près. Puis là, tu peux les suspendre, puis tout ça. Puis, ça traînait dans mon ancienne classe quand j'enseignais dans la grande région de Rosemère, qui n'est pas très grande que ça finalement. Mais quand j'enseignais à Rosemère, j'avais une classe de Jedi, musiciens. Et au plafond, j'avais un système solaire, bien sûr. En fait, j'avais des lumières partout. C'était des lumières d'étoiles, puis c'était comme un concept d'espace. J'étais intense, OK? Alors, il y a quelqu'un qui m'a remplacé le temps que je prenne ma décision si je quittais ou pas cet endroit-là. Puis, ils n'ont pas été gentils avec les lampes. Ils ont un peu comme mis de côté rapidement. Puis, comme elles étaient en carton, c'était des étoiles magnifiques de chez Ikea, mais les étoiles en carton n'ont pas survécu. Fait que j'avais comme plus d'abat-jour après ces fils-là. Et je suis déménagée dans un appartement gigantesque et magnifique. Vraiment magnifique, mais qui n'a pas beaucoup d'éclairage. Alors, je cherchais une façon d'avoir des abat-jours pas trop chers et originaux pour mes lampes que je voulais mettre. Tu sais, tant qu'à avoir ces fils-là, aussi bien les utiliser. J'en avais 4. Fait que... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la colle Lepage. Puis un ballon que j'ai gonflé, puis j'ai mis cette fausse laine-là avec les couleurs. Puis ça tombait super bien parce que c'est carrément les couleurs des murs dans cet appartement-là.
Donc, j'étais comme, bah, ben, cool. Alors, je vais prendre la laine bleue pour la chambre avec quelques petites couleurs de gris pour que ça fitte. Puis, ben, le résultat est agréablement surprenant. Alors, ça fait des gros... Ben, j'ai quand même fait des ballons, là, quand même. C'est pas évident à faire tenir au début, mais j'étais super chanceuse. Je suis tombée sur une bâche de colle qui était tout croche, qui était plus bonne, puis qui était très gluante, fait que ça tenait bien au départ. Mais bon, après ça, il n'y en avait plus, fait que je suis tombée dans la colle un petit peu plus liquide. Fait que là, au début, faut faire, en fait, ce que je me suis rendu compte pour que ça fonctionne bien, puis je mettrai une photo de la lampe, allumée et fermée. Ce que je me suis rendu compte pour que ça tienne bien, c'est que faut le faire une couleur à la fois. On laisse sécher en chaque. Comme ça, il y a de quoi s'agripper, parce que la première épaisseur, il faut qu'elle tienne après la balloune, puis c'est pas super hot de tenir après la balloune, ça glisse beaucoup. Fait que on fait un premier tour, puis on fait comme, OK, on laisse sécher parce que c'est pas beau. Puis là, après ça, on le reprend, on remet un autre tour. Moi, je mets comme ma couleur de base en bas, en dessous. Après ça, une autre couleur contrastante. Puis après ça, je remets ma couleur de base. Ou, tu sais, on peut mixer les couleurs comme on veut, là. On s'en fout, on est rebelle, hein? Alors, c'est ce que j'avais fait. Puis, bon, mais quand c'est sèche les 3 étages ou les 4 étages, ou peu importe le nombre d'étages que vous voulez mettre, parce que ça peut être plus dense que pas. Hein? On peut mettre le nombre d'étages qu'on veut. Quand on pète la balloune avec une aiguille, et là la balloune va faire, elle va se décoller tranquillement. Les laines molles, moi je les coupe, j'essaie d'avoir un rebord en bas plus clean, là, mieux coupé. Puis je découpe une mini fente en haut, juste pour passer le fil. Comme ça tient super bien sur le socle de la lampe. Puis, ben, ça donne le résultat que je vais mettre après. Donc, c'est vraiment super beau. J'aime vraiment ça. L'effet aussi, l'effet le soir, là, sur les murs, ça miroite. C'est comme, ça donne des effets un peu comme de branches. Ça donne vraiment un effet super le fun. Donc, j'aime beaucoup. Fait que là, j'en ai une autre en attente qui va s'installer dans mon salon où je suis. Et probablement que je vais en faire une 3e pour avoir plus d'éclairage quand je tricote le soir. Alors voilà, je pense que j'en ai dit vraiment beaucoup trop aujourd'hui. Mais j'espère que ça a été plaisant pour vous. En tout cas, moi, j'ai bien du fun à faire ça parce que j'aime ça jaser dans la vie, tu sais. Puis là, en plus, ben, je jase de ma passion, mes projets. Alors, c'est encore plus stimulant. Alors, ben, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à cliquer puis à partager parce que j'ai envie vraiment de pouvoir permettre à tous de voir qu'on peut être belle au tricot puis essayer des affaires puis que ça donne des résultats magnifiques. Vous allez voir mon lèvre quand il va être terminé. C'est clair que j'aurai pas un lèvre comme personne d'autre. C'est clair. Mais je vais être tout aussi fière et aussi contente de le porter. Alors, et même que des fois, on peut même mettre des chandails à l'envers, puis ça paraît même pas! Alors, soyez rebelles, amusez-vous, bon tricot et à la prochaine!